Nous nous trouvons dans les yeshivat à Teret Yerushalayim, au sein de Jérusalem, la vieille ville, ce qui est appelé le quartier arabe, évidemment. Okay. Ce n'est pas un quartier arabe, c'est de façon provisoire, c'est un quartier arabe. Alors, je vous raconte en 5 minutes l'histoire de cette yeshiva. À la guerre de l'indépendance, comme vous le savez, le quartier juif le quartier juif. D'ailleurs, il n'y a pas de quartier juif, il y a un quartier. Alors, ça a été partagé par les Anglais, quartier juif, quartier arabe, quartier chrétien, quartier, un autre quartier, je ne me rappelle pas, arménien. Tout ça, c'est tombé aux mains des Arabes. Alors, les Arabes ont pénétré dans toutes les habitations juives, les ont pillées, ont pénétré dans toutes les yeshivot, les ont pillées, les ont détruites, etc. Tout, sauf cette yeshiva. Car l'arabe, ça c'est au 2e étage. Au 1er étage, il y avait un arabe, comme on dit, un juste d'entre les nations. Il est monté à la yeshiva. Tous les Sifrei Kodesh, les livres saints, il les a mis dans une chambre intérieure. Toutes les plaques sur les murs en hébreu, il les a enlevées. Et chaque fois que des Arabes venaient s'installer, piller, ils disaient « mais non, c'est à moi, vous voyez ?» Voilà. Et c'est ainsi, c'est resté pendant près de 20 ans entre ses mains, sans qu'il ait pénétré là-bas. Et à la guerre des 6 jours, quand on est revenu, il est allé chez le gouverneur de Jérusalem, qui s'appelait Herzog, qui après est devenu président de la République, et lui a dit « prenez la clé, c'est à vous ». Elle a dit « comment vous avez gardé cet endroit pendant si longtemps ?» Non, ce n'est pas moi qui ai gardé cet endroit, c'est cet endroit qui m'a gardé. Il a pris la clé, on est monté dans une yeshiva où personne n'avait pénétré pendant 20 ans. Il y avait une poussière grise comme de la neige qui recouvrait tout. Et tout était en bon état. Nettoyage, et on est revenu étudier ici. Voilà, en bref, l'histoire de cette yeshiva. Comment dire, la fiole d'huile, comme un Hanouka qui a survécu. Alors, il y a plus important que cette yeshiva, évidemment. Il y a Jérusalem. Alors, tout d'abord, je vais me permettre de vous lire quelques propos de Chateaubriand, qui vivait, ça fait 200 ans. Et dans mon enfance, on l'a étudié à l'école. C'était assez ennuyeux. Mais en tout cas, c'était un catholique très enflammé. Il voulait enflammer les gens au catholicisme. Et c'est pourquoi il a fait un voyage en Eretz Israël. Il a raconté ce qu'il a vu là-bas. Ça s'appelle, il a écrit ça, ça fait un peu plus de 200 ans environ. Encore une fois, le but de cet itinéraire, c'est de renforcer la foi catholique. Alors je lis. Tandis que la Nouvelle Jérusalem, entre parenthèses, c'est ainsi que les chrétiens appellent le christianisme la Nouvelle Jérusalem, tandis que la Nouvelle Jérusalem sort ainsi du désert, brillante de clarté, jetez les yeux entre la montagne de Sion et le temple. Voyez cet autre petit peuple qui vit séparé des habitants de la cité, objet particulier de tous les mépris. Il baisse la tête sans se plaindre.
Il souffre toutes les avanies sans demander justice. Il laisse accabler de coups sans soupirer. On lui demande sa tête, il la présente au cimetière. Si quelque membre de cette société proscrite vient à mourir, son compagnon ira pendant la nuit l'enterrer furtivement dans la vallée de Josaphat, à l'ombre du temple de Salomon. Pénétrez dans la demeure de ce peuple, vous le trouverez dans une affreuse misère, faisant lire un livre mystérieux à des enfants, qui à leur tour le feront lire à leurs enfants. Ce qu'il faisait il y a 5000 ans, ce peuple le fait encore. Il a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem et rien ne peut le décourager. Rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Quand on voit les Juifs dispersés sur la terre, selon la parole de l'Éternel, on est surpris sans doute, mais pour être frappé d'un étonnement surnaturel, il faut les retrouver à Jérusalem. Il faut voir ces légitimes maîtres de la Judée, esclaves et étrangers dans leur propre pays. Il faut les retrouver à Jérusalem. Il faut voir ces légitimes maîtres de la Judée, esclaves et étrangers dans leur propre pays. Il faut les voir attendant, sous toutes les oppressions, un roi qui doit les délivrer, écrasés par la croix, qui les condamne, qui est planté sur leur tête, caché près du temple, ne reste pas pierre sur pierre, ils demeurent dans leur déplorable mort. Les Perses, les Grecs, les Romains ont disparu de la terre et un petit peuple dont l'origine précéda celle de ces grands peuples existe encore sans mélange dans les décombres de sa patrie. Si quelque chose, parmi les nations, porte le caractère du miracle, nous pensons que ce caractère est ici. Donc vous voyez que même qui ad catholicisme et nous avait en haine profonde, est obligé de reconnaître que la continuation du peuple juif sur terre, c'est un miracle. Que l'entêtement du peuple juif d'attendre sa délivrance, c'est un miracle. Sans parler du phénomène bizarre qu'ils étudient le même texte depuis des milliers d'années sans se renouveler. Ben, les copains, il faut un peu de nouveau. Non, non. Cette Torah nous plaît et nous continuons à l'étudier. Alors, si d'aventure vous rencontrez François-René, vicomte de Chateaubriand, amenez-le en visite à Jérusalem et il verra ce qui se passe ici. Il verra que ce n'était pas en vain que nous avons attendu. Il verra que cette ville est revenue à nous, pas seulement cette ville, mais tout le pays d'Israël est revenu à nous. Nous avons attendu longtemps, mais nous avons eu raison. En fin de compte, nous sommes revenus par la grâce de Dieu. Si j'ai cité un Français, ben je vais quand même citer des Allemands. Voilà, ça fait 200 ans. Napoléon a conquis l'Allemagne, puis après, il a été mis à la porte. Mais c'était une blessure d'amour-propre terrible pour les Allemands. Quoi, ce petit Français à la gomme arabique, il nous a gagné, il a gagné. Alors, il fallait trouver des responsables. Évidemment, les responsables, c'est toujours nous. Puis surtout que Napoléon prétendait qu'il fallait donner des droits égaux aux Juifs, comme aux autres. Il fallait les
émancipés. Alors, ça les énervait beaucoup, les Allemands. Alors, ils ont commencé à nous faire des pogroms de rue en criant « Hep, hep ». Ça a commencé à Würzburg. Ils nous frappaient dans la rue. Ils pillaient nos magasins. Ils les détruisaient. Puis ils ont même tué quelques personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire « Hep, hep » ? Bien, c'est les initiales de Hierosoloma Est Perdita. Traduction pour ceux qui ne savent pas le latin, Jérusalem, Hierosolima, Est, elle est, Perdita, perdu. Jérusalem perdu. Et vous, le peuple juif, vous êtes perdu. Vous n'avez aucun avenir. Vous êtes fichus définitivement jusqu'à la fin des temps. Ça a commencé à Würzburg, puis ça s'est répandu dans toute l'Allemagne. D'aventure, vous rencontrez quelqu'un de Würzburg, invitez-le à Jérusalem pour voir si Jérusalem, elle est perdita. Et si le peuple juif d'Israël, ils sont perdita ou perditum. Bref, nous ressuscitons. Mais la résurrection du peuple juif sur sa terre, elle ne s'est pas faite tout à coup, d'un seul coup. Deus ex machina. Elle s'est faite par un long processus. Long. Pas si long. Beaucoup moins long que depuis Joshua, Josué, jusqu'au roi David, où nous avons un royaume. Parce que pendant 400 ans, c'était pas nous qui régnions ici. Les Philistins, les Moabites et toutes sortes de tutti-frutti qui régnaient ici. Première étape, le désert refleurit. Ce qui est appelé dans le traité Sanhédrin 98, recto, le signe obvi de la fin des temps. Et vous, montagnes d'Israël, portez vos fruits. Cette terre, qui était une terre de misère, qui était le symbole de la désolation, l'abomination de la désolation sur terre, a commencé à porter ses fruits et le désert a refleuri. Enfin, évidemment, pour revenir, il faut qu'on ait de quoi manger. Deuxième étape, le retour à Sion, Kibbutz Galuyot. Tout d'abord, Yishuv Haaretz, et secondement, le retour à Sion. Un monsieur à barbe blanche m'a dit « Quand mon arrière-grand-père est né, il y avait 8000 juifs en Israël. Et puis quand mon grand-père est né, 20 000. Et quand mon grand-père est né, 80 000. Et quand mon père est né, 200 000. Et quand je suis né, 600 000. Quand mon fils est né, 2 millions. Et quand mon petit-fils est né, 7 millions. Et on prétend que la situation se détériore. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable. Cet appel de la terre et cette réponse du peuple juif de 100 pays du monde. Troisième étape. Ah, alors, j'avais oublié de dire. Maïmonide nous dit, dans ses lois royales, chapitre 11, alinéa 1, si vous ne croyez point en la venue du Messie, vous déniez non seulement les prophètes qui en ont parlé abondamment, mais la Torah. Ah, question pertinente. Et où est-il écrit dans la Torah, Messie? C'est pas écrit, mais non. Messie, c'est écrit. Où ça? Deutéronome, Dvarim 30. Veshav Hashem, Dieu reviendra, Veki Betzecha, il te rassemblera. Là, il y a écrit Messie. Mais il n'y a pas écrit Messie. Il y a écrit rassemblement des dispersés. C'est la même chose, dit Maïmonide. L'ère messianique commence par le rassemblement des dispersés.
Troisième étape, la création de l'État d'Israël, qui est également mentionnée par Maïmonide, qui cite un texte talmudique, En vena olam hazeh, limot hamashiach et la shiabud malchuyot bilvad. Traduction, la seule différence entre ce monde-ci et les jours du Messie, c'est la suppression de la violence politique. En exil, nous sommes asservis aux nations. Ceux qui décident pour nous, c'est M. Thiers ou M. Hitler, et parfois ils décident très très mal. Et maintenant, c'est nous qui décidons. Nous décidons bien, ou nous décidons mal, mais nous décidons. Alors évidemment, quand on décide de travers, on souffre des conséquences, mais rien de moins juste. C'est juste. Ce qui est pénible, ce qui est tragique, c'est d'habiter en exil et de souffrir des erreurs des autres. Bref, création de l'État d'Israël. Invraisemblable. Ça n'existe pas sur Terre. Qu'une nation dispersée aux quatre coins de la Terre, dans 100 pays, se rassemble et crée un État. Quatrième étape, les guerres d'Israël. Évidemment, nous, on est contre la guerre, on est amoureux de la paix, on attend le jour où le loup pètera avec l'agneau. Oui, mais en attendant le jour où le loup, il veut dévorer l'agneau, ce qui est assez gênant. Vous savez sûrement, vous connaissez la parabole de nos sages, comme quoi le peuple juif, pendant l'exil, 1000 ans, 2000 ans, était comme un agneau au sein de 2000, de 70 loups. Et l'agneau est encore vivant. Oui, mais les loups l'ont mordu, l'ont saigné à blanc, l'ont déchiré ses tissus, brisé ses os. Et cependant, l'agneau, il est encore vivant. Mais ces derniers temps, l'agneau s'est acheté un fusil et il tire sur les loups. Et les loups disaient, c'était pas le scénario prévu. Ah, on vous a pas dit que le metteur en scène a été changé. Et on leur tire dessus et on tire bien. Évidemment, s'ils ne font rien, nous sommes toujours amoureux de paix. Mais ça n'a pas tellement l'air d'être leur projet. Alors, s'ils nous embêtent, on leur tire dessus. Je ne me rappelle plus qui c'était. Un auteur français, j'ai oublié son nom, qui a écrit, je ne sais plus quoi, pour Sion, Requiem pour Sion peut-être. Il dit, Descartes disait, je pense comme je suis, donc je suis. Il s'est trompé. Nous, ça fait 2000 ans, 3000 ans qu'on pense et on n'existe pas. Mais je me défends, donc je suis. Les guerres d'Israël. Une fois, quelqu'un m'a dit, comment pouvez-vous prétendre que c'est le début de la délivrance, Atralta de Geoula? Nous traversons des guerres. J'ai dit, eh, monsieur, est-ce que vous pourriez me définir Atralta de Geoula? Non. Est-ce que vous pouvez me dire où c'est écrit dans le Talmud? Non. Ah, moi, j'ai des gens comme ça qui parlent sans rien savoir. Je lui ai dit, regardez dans le Talmud, traité Megillah, 19, recto, il y a écrit Milchamot, les guerres. Napoléon était aussi un antisémite. C'est vrai, s'il a rétabli le culte religieux, c'est pour, je sais, c'était un antisémite. Il a recréé le grand Sanhédrin. Mais ce n'était pas par respect pour nous, c'était pour qu'on soit discipliné. Alors, il y a une pièce de monnaie qui a fait frapper Napoléon. Et on voit Napoléon debout, comme un empereur, et agenouillé devant lui, Moshe Rabbeinu, qui reçoit de lui les tables.
à mon avis. Ça suffit pour le, je sais pas, pour le mettre à mort. Quelle honte, quel toupet. Donc, laissons de côté Napoléon. Mais tous étaient des antisémites. Les grands philosophes français étaient aussi antisémites. C'était à la mode d'être antisémite. Aujourd'hui, c'est plus à la mode d'être antisémite. C'est à la mode d'être anti-israélien. Mutation intelligente ou inintelligente. Bref. Alors, il y a écrit, les guerres d'Israël, c'est le début de la Géoula. Cela pourquoi? Ben, c'est très simple, pourquoi? Parce que si nous ne luttons pas, eh bien, nous sommes détruits. C'est tout. Donc, c'est le début de la Géoula. Vous savez, il y a des gens parfois qui m'énervent. Là, ils me disent, ce pays, on est resté Israël, il y a des problèmes, ils ont des listes de problèmes. Je les connais par cœur, tous ces problèmes. Et alors? Et alors? Il dit, voilà, ça c'est mal, ça c'est mal. Quand ils commencent à m'énerver, je leur dis, excusez-moi, sauf à votre respect, vous ne savez pas ce que c'est des problèmes. Moi, je sais. Parce que j'ai eu des problèmes quand j'étais déjà un bébé. Quand j'étais un bébé, j'avais déjà des problèmes. Vous voulez savoir quel problème j'avais? Oui. On m'a caché pour que j'arrive pas en camp de concentration. Alors, si vous pouviez la fermer, ça serait préférable. Vous ne savez pas ce que c'est des problèmes. Voilà, ça, c'est des problèmes. Dieu soit loué, je n'ai pas été amené en camp de concentration. Mes grands-parents, oui, et mes oncles et mes tantes, pour la plupart, et encore 6 millions de juifs. Alors, comme on dit en français, choisis, fermez-la. Bref, 4e étape, 5e étape, je ne les compte plus. Le retour à Jérusalem. Hierosoloma est not perdita. Disez-le aussi au vicomte de Chateaubriand. On est revenu. Qu'est-ce que j'oublie? Ah, évidemment, le retour de la Torah en Eretz Israël. C'est bondé de yeshivot et d'ulpenos et de midrashot pour jeunes filles. Il y a un monsieur qui était grand rabbin, grand aumônier de l'armée israélienne, le Rav Mordechai Piron. Il a dit, quand je suis monté en Israël, en 5700, autrement dit 1940, il y avait en Israël 3 yeshivot, chacune 20 élèves. Alors, on a progressé. Hein. Il y a des cours de Torah, par exemple avec monsieur David Altar. C'est quoi Altar? C'est un hôtel, Altar, etc. C'est plein de Torah. Tous les sages du peuple juif se trouvent ici. Nous ne méprisons pas les rabbins français qui font de leur mieux pour faire tenir les communautés là-bas. Mais vous les comparez aux sages que nous avons ici. 6e, ou je ne sais plus compter, étape, le retour de l'amitié, de l'amour, de l'unité du peuple juif, la solidarité. Vous me direz, oh, mais c'est pas vrai, les gens, ils s'apostrophent du matin jusqu'au soir. Mais non, c'est seulement les politiciens. Ils pensent que grâce à ça, ils gagneront des voix. C'est pas vrai. En gros, le peuple juif à Sion, nous nous entendons très très bien. Si vous voulez savoir ce que ça signifie pas s'entendre bien, regardez par exemple ce qui se passe en Syrie. Hein? 1 million de morts. Hein? 3 millions qui ont fui la Syrie. Hein? 8 millions, 9 millions qui ont été chassés de leur maison. Ça veut dire qu'on ne s'entend pas bien. Mais nous nous entendons bien. Dans chaque famille, il y a un religieux, un non-religieux, un ashkenaz.
un séfarade, un homme de droite, un homme de gauche. Il y a encore des espèces de juifs. Et puis ils s'entendent très bien. Et puis ils mangent ensemble de la pizza. Et au chaque lieu de travail, il y a un religieux, un non-religieux. Ah, j'ai oublié, un haredi, un sioniste, à droite, gauche, etc., etc. Ils travaillent très bien ensemble. Ah, puis j'ai oublié un autre endroit, l'armée israélienne. Parce que si, dans l'armée israélienne, nous n'étions pas profondément unis, vous pouvez fermer cette armée. Elle ne peut pas combattre. Nous revenons. Évidemment, il faut faire attention. Il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers, parce que la haine s'agrandit vite, comme des herbes folles, et l'amour, ça met du temps pour se construire. Évidemment, il faut ajouter de l'amour entre les Juifs. C'est lié aussi à Jérusalem. Haïr Shechubrala Yardav, la ville qui réunit tout le peuple juif. Voilà. Justement, en ce moment, il y a un grand débat en France s'il faut célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon, car même pour son peuple, il n'a pas été d'une grande gloire. Ah, et vous offusquez ma douce France en prononçant de tels propos. Enfin, nous préférons, mon cher Rabbeinu, à Napoléon. Et c'est vrai, c'était un homme orgueilleux qui pensait qu'il savait tout, qui prenait conseil des personnes, et il a acculé la France au désastre. Mais enfin, en Eretz Israël, nous avons d'autres problèmes que de Napoléon. Donc, voyez que Dieu nous fait progresser étape par étape, et beaucoup d'étapes nous attendent. Lesquelles? J'en sais rien. Je ne suis pas prophète, et il n'y a pas de prophète. Nous sommes sûrs que tout marchera en avant. Nous savons ce qui s'est passé. Nous ne savons pas ce qui se passera. Et pour ce qui s'est passé, il faut remercier Dieu jour et nuit pour ce que nous avons. Alors que Dieu vous bénisse, et que Dieu nous bénisse, et que Dieu bénisse le peuple juif à Sion, et nous continuerons à construire notre pays et à nous y construire nous-mêmes jusqu'au dévoilement de la Géoula Shlema par le Dieu sauveur d'Israël. Shalom.